Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Le Seigneur est avec vous et que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. C'est bien sûr votre ami, Pasteur Jacques Charles. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans la même perspective de continuer avec cette série d'enseignements basée sur le royaume des cieux, la connaissance du Dieu le Père, la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et celle du Saint-Esprit. Nous réservons un accueil très chaleureux à tous ceux et celles qui ont visité notre channel cette semaine. Bienvenue parmi nous et vraiment nous sommes éminemment contents, nous sommes au paroxysme de joie de vous accueillir et espérant que nous allons travailler de concert pour la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il est écrit que l'évangile du royaume des cieux doit être prêché à travers le monde pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Merci de nous rejoindre dans cette œuvre de la prédication et d'enseignement de la parole de Dieu, plus particulièrement en ce qui concerne les mystères et les secrets du royaume des cieux qui sont révélés à nous, les enfants de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons passer un très bon moment ensemble. Je vais partager avec vous une musique. Je dois vous dire franchement que à chaque révélation, il m'est attribué une musique. D'accord, cette musique-là, c'est une sorte de réma ou bien une sorte d'illustration et de ce que je viens de recevoir. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petites notes de musique et en ce qui a trait plus particulièrement à la révélation de Dieu le Père et dans ses trois fonctions, bien entendu. La fonction de Père, la fonction de Dieu et la fonction de roi. À tout de suite et on va partager ça avec vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yon côté pas bien douleur avec ta cage. Yon côté pas bien tristesse ni de l'eau dans les yeux. Yon côté pas bien souffrance ni manger dans. Si la brain va le visiter pendant ce temps, on allait, on allait, on allait, on allait, bon Dieu, on allait, on allait, on allait, on allait, wadewa, on allait, on allait, on allait, on allait, bon Dieu, on allait, on allait, on allait, on allait, baba nous. Moi ouais couronne l'or ak diamant qui bien éclairé. Gen belle fleur et en sous l'eau qu'a pécoulé. La caille papa rien pas besoin manquer. Mais ça qui plus belle pour moi c'est les m'a pas adoré. On allait, on allait, on allait, on allait, bon Dieu, on allait, on allait, on allait, on allait sauver, on allait, on allait, on allait, on allait, bon Dieu, on allait, on allait, on allait, on allait, papa nous. Moi ouais couronne l'or ak diamant qui bien éclairé. Gen belle fleur et on sous l'eau qu'a pécoulé. La caille papa rien pas besoin manquer. Mais ça qui plus belle pour moi c'est les m'a pas adoré. On allait, on allait, on allait, on allait, bon Dieu, on allait, on allait, on allait, on allait, wadewa, on allait, on allait, on allait, on allait, bon
c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie. Et la paix, c'est la joie, c'est la vie. Et la paix, c'est la joie, c'est la vie. La paix, c'est la joie, c'est la vie. La paix, c'est la joie, c'est la vie. Et la paix, c'est la joie, c'est la vie. On allait, on allait, on allait, bon Dieu, on allait, on allait. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Frères et sœurs, mes amis, encore une fois, c'est votre ami, Pasteur Jacques Charles. Donc, l'autre jour, alors dans la leçon précédente, dans la leçon antérieure, on a vu bien sûr une sorte de résumé sur les 3 grands conseils du royaume des cieux, en particulier le conseil divin, et on a parlé du conseil du Saint-Esprit et le conseil de la Trinité. Mais le focus était mis plus particulièrement sur la Trinité, qui est le système de la justice de Dieu, que l'on appelle encore la Trinité. À maintes fois que j'enseigne la Trinité, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, m'incite à ce que je continue le travail. C'est-à-dire, la question de la Trinité, c'est tellement quelque chose qui va au-delà de la compréhension humaine. Eh bien, on dit que la Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais, laisse-moi vous dire, c'est un état d'esprit qui joue sur la perception normale de l'être humain. Parce que tout se fait par la Trinité. Tout passe par la Trinité. Et rien ne se fait sans la Trinité. Ça, c'est un grand mystère. Donc, le Seigneur insiste à ce que je continue à enseigner les secrets et les mystères de son royaume, plus particulièrement en se focalisant sur la Trinité qui est le système de sa justice. Vous savez pourquoi? C'est parce que le tout se trouve dans la Trinité. Le tout se passe à travers la Trinité. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas que nous soyons de ceux qui comprennent les choses selon le matériel, qui veulent toujours avoir quelque chose de démonstration comme une sorte de preuve, c'est-à-dire qui nécessite du matériel. Dieu veut nous le comprenions avec notre pensée, avec nos sens. Mais c'est pourquoi que personne ne peut voir Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Dieu n'existe pas? Pas du tout. Et je crois que c'est la moindre des questions qu'on aurait pu poser. Est-ce que Dieu existe? Donc maintenant, mes frères et sœurs, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Par exemple, le vent, on n'a jamais vu le vent, mais le vent existe. Et on n'a jamais vu non plus l'air que nous respirons, mais il existe. Est-ce qu'on peut dire que l'air n'existe pas? L'éther existe, mais on ne peut pas le voir. Donc c'est normal, il y a des créatures dans la nature, des multiples de créatures qu'on n'est pas habilité à observer à l'œil nu. Donc maintenant, il faut un microscope pour pouvoir analyser et voir leurs dimensions. Ils sont tellement minuscules. Mais est-ce qu'on peut nier leur existence? Pas du tout. Par exemple, il y a certaines fois les microbes. Si vous avez un verre d'eau, en regardant, vous ne voyez rien. Mais si on analyse l'eau à travers un microscope, eh bien, on va voir peut-être des tas d'éléments qui vivent, ou bien des tas de choses qui vivent dans cette matière, dans l'eau. Mais est-ce qu'on peut nier leur existence? Non, il existe. Donc, c'est-à-dire, notre Dieu existe, et c'est une question, eh bien, qu'on ne doit plus poser et se poser, parce qu'il est bel et bien évident dans tout dans la nature. Maintenant, revenons à nos moutons. Parlons de la Trinité qui est le système de la justice de Dieu.
Je le répète, la Trinité est en tout et partout. Nous avons dit que Dieu n'est pas notre Dieu dans la Trinité, mais plutôt notre Père, en résumé. Et si Dieu n'est pas Dieu dans la Trinité, il est notre Père, eh bien, Jésus-Christ aussi, dans la Trinité, il joue le rôle de notre avocat. C'est pourquoi que Jean nous dit, mes bien-aimés, s'il vous arrive de pécher, sachez que vous avez un avocat auprès du Père qui intercède en votre faveur. Il n'a pas dit un avocat auprès de notre Dieu, pas dit non plus que nous avons un avocat auprès de notre roi des rois, mais il a dit nous avons un avocat auprès du Père, c'est-à-dire Dieu le Père dans la Trinité. Amen. Donc maintenant, le Saint-Esprit aussi, il ne joue plus le rôle de consolateur dans la Trinité, mais il joue le rôle de témoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, le juge, l'avocat et le témoin. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ça bien. À chaque position convient une statue protocolaire dans le système du royaume des cieux. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu de protocole. Et c'est pourquoi, dans les règlements, dans la loi, il y a aussi ce qu'on appelle les protocoles. La Trinité est plus claire et plus évidente, j'ose le droit de le dire, est plus clair et plus évident que toute autre chose qui se trouve dans la Bible. La Trinité, noir sur blanc. Et rien ne peut se faire en dehors de la Trinité. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du troisième ciel? L'apôtre Paul, selon 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 et 4, il se voyait au troisième ciel. Il était ravi au troisième ciel, qui est le ciel du paradis. Allez lire ça dans 2 Corinthiens 12, le verset 2 et 4. Il était ravi au troisième ciel, qui est le ciel du paradis. Pourquoi est-ce que le troisième ciel est-il le ciel du paradis? Voilà, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce que la Terre, la planète Terre, là où nous sommes, là où nous vivons, se trouve en troisième position dans l'univers? Est-ce que vous vous demandez? Est-ce que vous vous posez cette question? Pourquoi est-ce que la Terre se trouve en troisième position dans le système solaire? C'est-à-dire, même la Terre, même notre planète, là où nous sommes, est placée là où elle est en fonction d'un décret de la Trinité. Donc, si la Terre se trouve dans sa position par rapport à un décret de la Trinité, le paradis qui est fixé au troisième ciel selon un décret de la Trinité, et qu'en est-il pour nous, l'homme? Qu'en est-il pour Dieu? On a déjà vu avec Dieu le Père, eh bien, les trois fonctions. Il a la fonction de Dieu dans la création, dans tout ce qui existe, dans tout ce qui se rapporte à la création, à la vie, bien sûr. Il joue le rôle de roi des rois dans le cercle de l'alliance avec les six autres esprits, et il est notre Père dans la Trinité. Trois fonctions. Et ces trois fonctions, il s'agit bien d'un décret de la Trinité. Donc, en fin de compte, cela ne peut pas rester jusque-là. Qui d'entre les hommes de Dieu qui n'a pas utilisé la loi, qui n'a pas opéré selon la loi, qui n'a pas appliqué les principes de la Trinité? Qui d'entre eux? Personne. Saviez-vous qu'il y a trois positions géographiques? Elle a dit selon le royaume, selon les critères du royaume des cieux, selon l'ordre de la Trinité. Il y a trois positions géographiques. Si vous voulez regarder avec moi, c'est dans Ézéchiel chapitre 47.
qu'est-ce qu'il y a dans les 3 positions géographiques en Dieu? Par exemple, la porte de l'Orient. Lorsqu'on parle de la porte du Midi, la porte de l'Orient, la porte du Midi et la porte du Septentrion. Gros mystère. Un très grand mystère. C'est alors que l'on parle des 3 positions géographiques en Dieu. Et cela est promulgué par un décret de la Trinité. C'est toujours par un décret de la Trinité. Ok? Les 3 portes du temple. Une porte dans le Midi, une porte à l'Orient et une porte au Septentrion. Alors je reprends complètement. Les 3 positions géographiques en Dieu sont l'Orient, le Midi et le Septentrion. La porte de l'Orient, c'est ce qu'on appelle l'Est, c'est-à-dire le lever du soleil. La porte du Midi, c'est-à-dire le sud. Et la porte du Septentrion, c'est le nord. À chaque fois que l'on parle du Septentrion, eh bien, c'est le nord qui est concerné. C'est-à-dire, dans le temple, il est recommandé et ordonné de placer les 3 portes que l'on appelle les 3 portes de la justice de Dieu. 1, la porte de l'Orient, qui est la porte de la sagesse. La porte du Midi, la porte du Septentrion. Mes frères et sœurs, vous vous demandez aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu les 3 temples. Les 3 temples. Il y a premièrement le tabernacle de Moïse, qui avait les 3 portes. Le temple que Salomon, le roi, avait construit, avait eu les 3 portes. Le temple de Zorobabel également avait eu les 3 portes. Et qui sont aussi les 3 temples de la loi. Nombreux sont ceux qui attendent désormais la construction de 3e temple. L'on dit pour la période de l'Antichrist. Nombreux sont ceux qui attendent la construction de 3e temple. Or, le 3e temple était déjà construit. C'était Zorobabel qui l'a fait. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit le plus souvent que la religion est en retard de phase sur le programme du royaume des cieux. Voilà. Et nous avons parlé de 3 types de temples. Il y a le temple de la loi, il y en avait 3. Le temple de la grâce, qui c'est l'être humain, nous, qui confessons de notre bouche que le Seigneur Jésus est le Fils du Dieu vivant, et qui croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et ensuite, il y a le temple de la foi qui va construire bientôt pour le millénium. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, c'est ce qu'on parle de 3 types de temples, toujours pour répondre aux exigences de la Trinité. Et pourquoi y a-t-il les 3 types de justification? La justification par la loi, par la foi et par la grâce. C'est toujours selon un décret de la Trinité. Il y avait eu, mes frères et sœurs, les 3 espaces dans le temple. Les 3 espaces dans le temple, surtout dans le tabernacle de Moïse, il y avait les lieux, le parvis extérieur, il y avait les lieux saints et il y avait les lieux très saints. Comme vous savez que le parvis extérieur dans le temple, c'est l'endroit où le peuple pouvait fréquenter. Mais les lieux saints étaient réservés seulement aux sacrificateurs, aux prêtres. Mais les lieux très saints, c'était seulement le grand prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur principal, le grand prêtre qui a eu le droit et qui était habilité et autorisé à y pénétrer. Et ceci avec certaines limites, parce que cela devait se faire
une fois par an. Une fois par an. Donc, pourquoi il y avait eu les 3 espaces dans le temple? Et même pour la construction du temple de Salomon, il y avait aussi les trois espaces. Le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Dans le temple de Zorobabel, rien n'a changé. C'est toujours avec les 3 portes et 3 espaces. Le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Donc mes frères et sœurs, quoi encore a dit à propos de la Trinité? Maintenant, ceux qui disent que la Trinité n'est pas mentionnée dans la Bible, eh bien tout simplement, ils se basent sur une perception physique. C'est-à-dire, il devrait y avoir quelque part dans la Bible où cela soit écrit Trinité. Mais Dieu veut que nous soyons intelligents. Même des révélations qu'il nous envoie, c'est à nous de les arranger, de les coordonner. Dieu a créé toutes choses et il a demandé aux hommes d'y mettre de l'ordre. C'est-à-dire, nous devons soigner les arbres, nous devons les dresser, nous devons dresser les animaux. Mes frères et sœurs, l'homme aussi est un temple. Nous avons parlé du temple de Moïse, le tabernacle. Nous avons parlé du temple de Salomon, du temple de Zorobabel. Ça, ce sont les 3 temples de la loi. Et maintenant, nous qui sommes un temple qui est le temple de la grâce, nous sommes le temple de la grâce. Alléluia. Jésus-Christ nous a construits. Et maintenant, est-ce qu'il y a 3 positions en nous? Oui, il y a 3 positions en nous. Premièrement, l'homme est tripartite. L'homme est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'homme est tripartite. Si vous ne le saviez pas désormais, apprenez bien que vous êtes tripartite. Vous êtes l'esprit, vous êtes l'âme et vous êtes un corps. C'est-à-dire l'homme est tripartite. Quelle que soit votre origine, quelle que soit votre race, quelle que soit votre couleur. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi qu'on a parlé aussi des 3 missions de l'homme sur la terre. Si vous ne le saviez pas non plus, prenez une note, une petite note. L'homme doit grandir premièrement dans l'amour, il doit grandir dans la connaissance, il doit grandir dans la sagesse. Voilà les 3 grandes missions de l'homme sur la terre, selon l'ordre de la Trinité. Parfois on se demande, mais pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis dans le monde? Pourquoi est-ce que je suis né? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Pourquoi la vie? Pourquoi l'homme? Qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est notre destin? Qu'est-ce que nous devons accomplir? Et après, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui nous attend? La philosophie. Désormais, la philosophie ne peut pas nous donner cette réponse depuis lors où l'idée philosophique a été montée dans la tête de l'homme. Mais aujourd'hui, grâce à l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, l'esprit du Dieu le Père, notre Père qui est dans les cieux, nous connaissons ce que nous devons accomplir sur la terre. Nous connaissons notre mission sur la terre. Nous connaissons exactement ce que nous devons faire pour plaire à celui qui nous a créés. Alléluia, gloire à Jésus. Pourquoi est-ce que dans 1 Samuel 3, le verset 8, la voix de Dieu a appelé le petit Samuel pendant 3 fois? Une première fois, Samuel était allé vers le grand prêtre Élie. Élie dit, mon garçon, va te coucher. Je ne t'ai pas appelé. Une deuxième fois, la voix de Dieu a appelé Samuel. Et il a fait de même. Le grand prêtre lui a dit, mon garçon, va te coucher. Et si tu entends la voix pour une 3e fois, avec l'intelligence de Dieu,
Dis, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Ah, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Et au coucher, la voix de Dieu a appelé Samuel une troisième fois Samuel. Pourquoi ces 3 fois? Dis-moi, le prophète Jérémie qui parlait à la terre, il l'a appelé pendant 3 fois. Il a adressé ses mots pendant 3 fois à la terre pour dire la terre, la terre, la terre. Écoutez la voix de l'Éternel. Pourquoi il a dit ça 3 fois? Mes frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 18, un ange a annoncé le malheur qui doit venir sur la terre, selon la prophétie de Jean. Qu'est-ce que l'ange a dit à la terre? Pendant 3 fois. Malheur, malheur, malheur à la terre. L'ange a prononcé le mot malheur pendant combien de fois? Pendant 3 fois. Pourquoi? Il ne l'a pas dit plus que 3 fois, ou moins que 3 fois. Voilà. C'est un décret de la Trinité. Dans le royaume des cieux, les hommes et les femmes de Dieu sont classés en 3 catégories. Pourquoi on nous a classés en 3 catégories si ce n'était pas un décret de la Trinité? Quelles sont les 3 catégories? Certains ne sont pas probablement d'avis de ce que je viens de mentionner. Certains sont probablement ignorants de ce que je vais dire. Nous sommes placés en 3 catégories. Il y a parmi nous qui sont des élus. Certains d'entre nous sont des appelés et certains sont des fidèles. Pourquoi ce classement? Alors, ça vaut la peine de vous expliquer qui est un élu, quel est son rôle, sa fonction, quelle est la fonction d'un appelé et les fidèles. Donc, c'est-à-dire tout ça, ce sont des mystères et des secrets que vous saurez bientôt. Selon Apocalypse, chapitre 17, le verset 14. Les élus, les appelés et les fidèles. Selon 1 Pierre 2, le verset 9, nous avons trouvé ce même classement. Et l'apôtre Pierre nous a dit que nous sommes une race élue. Pourquoi est-ce que nous sommes une race élue? Deuxièmement, une nation sainte. Troisièmement, un peuple acquis. Pourquoi? Une distinction de 3. Une race élue. Parce que parmi tous les éléments de la nature, toutes les créatures, tous les éléments naturels, Dieu nous a élus. C'est-à-dire nous sommes supérieurs à... C'est ce qu'on appelle élection. Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus pour que nous soyons ses représentants ici sur la terre. Parmi les animaux, parmi les plantes, parmi tout ce qui existe. Pierre a si bien dit que nous sommes une race élue. Deuxièmement, nous sommes une nation sainte. Dès qu'on parle d'une nation, on voit la royauté. Parce que nous sommes sous la domination d'un roi qui est saint, comme il est dit dans la Trinité, saint, saint, saint. 3 fois, est l'Éternel des armées. Et troisièmement, nous sommes un peuple acquis. Parce que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Il faut continuer avec les arguments de la Trinité. Pourquoi Balaam a-t-il frappé son âne pendant 3 fois? Et pourquoi l'âne s'est reculé pendant 3 fois devant Balaam? Ne s'est pas produit pendant 5 fois, 6 fois, etc. Pourquoi ces 3 fois? 3 fois l'âne s'est retourné. Et 3 fois il l'a frappé. Et à la 3e fois, l'âne lui a fait bien la morale. La fille de la veuve de Sarepta. La veuve Sarepta, c'est cette femme qui a hébergé le prophète Élie au temps d'Akab. Lorsqu'il y a eu la sécheresse en Israël, on ne pouvait trouver à manger et à boire. Alors, il a pu trouver refuge chez la femme qui est là, on appelle la femme Sarepta.
la fille de la femme était morte. Qu'est-ce qu'il y avait fait, le prophète Élie? Il s'est étendu sur la fille pendant 3 fois pour la ramener à la vie. C'était quoi? Un décret de la Trinité. Le reniement de Pierre. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit Pierre? Pierre, avant que le coq chante 3 fois, elle a dit, tu diras que tu ne connais pas cet homme. Voilà. Pendant 3 fois. Et ceci, Pierre, comme la prophétie a été annoncée, comme Jésus l'a dit, Pierre a dit dans un premier temps, cet homme, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. On l'a questionné une deuxième fois, Pierre dit, non, je ne le connais pas. Et on l'a questionné une troisième fois, Pierre dit, mesdames et messieurs, vous vous êtes trompés. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je vous ai dit que je ne connais pas cet homme. Et c'est alors, sur la 3e déclaration, que le coq se mettait à chanter de la même façon qu'il a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 3 fois. Pourquoi? Ça encore, s'agissant d'un décret de la Trinité. Qui peut nier la justice de Dieu? Qui peut éliminer le système de la justice de Dieu? Qui peut travailler contre la justice de Dieu? Il n'y a personne. Donc, la Trinité est bel et bien la justice, le système de la justice de Dieu est bel et bien le tribunal de Dieu où le Seigneur règle ses affaires, les affaires de la terre et les affaires de l'univers. Amen. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, la vérité est arrivée vers vous. Ce n'est pas pour une fin personnelle, mais c'est de la partager avec d'autres personnes. Si il vous arrive à connaître les mystères et les secrets du royaume des cieux, ce n'est pas pour votre intérêt personnel, ce n'est pas pour votre vie personnelle, mais nous sommes une nation, comme l'apôtre Pierre l'a dit, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, comme l'a dit l'apôtre Paul. Donc c'est-à-dire que nous devons avoir l'amour pour partager le message de Dieu avec nos frères et sœurs. Comme je l'ai fait, vous allez le faire également, aussi bien que moi, pour permettre à ce que l'évangile du royaume des cieux arrive vers ceux qui ne l'ont pas encore reçu, vers ceux qui ne l'ont pas encore entendu parler. Donc je crois que vous allez le faire. Et je compte sur vous que vous allez partager ce message. Que vous soyez en bonne santé spirituelle et physique dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Je vous aime dans le Seigneur et allez, à très bientôt.